Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle interview Daydreamer. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Amélie. Bienvenue. Merci beaucoup Guillaume. Amélie, tu es une de mes amies les plus passionnées dans le domaine de l'imagination. Tu as écrit 3 recueils de poèmes, tu fais du théâtre d'impro depuis 9 ans, en ayant notamment fondé ta propre troupe Improrizon. Tu as également fondé le festival Improvision en novembre dernier et que tu présides. Et ce festival a rassemblé jusqu'à 250 personnes, joueurs et publics confondus, en mai dernier pour sa première édition. Bravo pour cette organisation. Sinon, tu es également fan de jeux de société, de jeux de mots et autres imaginations en tout genre. Merci d'être là pour cette interview et je suis ravi de t'avoir avec moi aujourd'hui. Merci beaucoup Guillaume. Le but de ces interviews Daydreamer, comme j'ai souhaité les imaginer justement, c'était qu'avec mes invités, je puisse faire une activité qui stimule l'imagination en plus de répondre à des questions. La première fois, donc, j'ai fait des caplas avec Hugo, mais cette fois, j'ai voulu essayer de jouer un peu avec le côté impro, donc je pense que tu seras meilleur que moi, mais ce qu'on va faire, c'est que dans le petit verre que j'ai posé sur la table, j'ai fait des petits post-it où sur chaque post-it, il y a 5 mots un peu aléatoires, et le but, c'est, dans la mesure du possible, que tu essayes de placer ces 5 mots dans tes réponses. Très bien. Donc je vais aussi jouer le jeu. Donc on peut chacun prendre un post-it. Bon, je les ai tous écrits, mais je me rappelle pas de tous les mots. Donc ce sera un peu le mystère. Et si jamais tu as fini ton premier post-it, tu peux évidemment en reprendre un. Pas facile celui-là. On va voir. Et puis je pense qu'au montage, je mettrai un peu voir si on a trouvé nos mots chacun. Pour commencer peut-être, est-ce que tu pourrais imaginer me dire d'où te vient un peu ton côté imaginatif qui est si présent chez toi? Eh bien, j'adore l'imagination. Je pense que j'ai une grande imagination depuis que je suis toute petite. J'imaginais des histoires déjà dès le plus jeune âge. J'ai commencé à écrire à l'âge de 9 ans. Et à partir du moment où ensuite je suis rentrée dans le scoutisme, l'imagination s'est aussi beaucoup développée parce que on propose justement aux jeunes de construire des imaginaires. On a tout un ensemble de jeux créatifs et j'y suis restée pendant 16 ans dans le scoutisme. Donc je pense que ça m'a développé beaucoup. D'abord du côté jeune, où j'ai vécu des imaginaires créés par des adultes et qui étaient tout aussi incroyables les uns que les autres. Et ensuite, dans un autre côté, quand moi je suis devenue moi-même animatrice pour créer des imaginaires pour les jeunes. Et plus récemment, je ne sais plus si j'ai précisé, mais ça fait 9 ans donc tu fais du théâtre d'impro en parallèle et ensuite après le scoutisme. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est le théâtre d'impro? Alors le théâtre d'impro, c'est un peu être dans un grand brouillard. Euh, Dans le théâtre d'impro, en fait, il y a deux grands types de théâtre d'impro. Il y a le long format, ce qu'on appelle le long form, ou le format court, le short form. Au départ, le théâtre d'impro, ça nous vient du Canada, du Québec, où c'est une parodie du hockey sur glace. D'accord. Donc en fait, la scène d'impro s'appelle le ring, en fait, s'appelle la patinoire. D'accord. Les joueurs vont avoir des grands maillots de hockey pour imiter en fait les joueurs de hockey et tout se développe autour de ça. Et ensuite, ça s'est développé dans d'autres pays, ça a été ailleurs. Et aujourd'hui, on a deux grandes écoles, donc deux grands formats. Le long format, en fait, il va y avoir quelques éléments donnés en début de session, en début de spectacle, et les improvisateurs vont faire 45 minutes, 1 heure dessus. Et le short form, on va avoir des improvisations qui vont durer des scénettes entre 30 secondes et 5 minutes, avec à chaque fois une catégorie, donc un peu un cadre, et puis une thématique. Voilà, le cadre, ça va être par exemple à la manière d'un film à l'eau de rose, voilà, ça sera la catégorie, et le thème, ça sera je ne t'ai pas tout dit, Marcel, voilà, par exemple. D'accord. Et là-dessus, on part sur 2 minutes, et 2 minutes sur Je ne t'ai pas tout dit, Marcel, à la manière d'un film à l'eau de rose. Et voilà, on est parti.
Donc il faut que vraiment tous les joueurs incarnent aussi ce côté d'imagination, d'arriver à formuler des phrases, un jeu de scène qui soit en rapport avec ce thème et ces contraintes finalement créatives. Mais aujourd'hui, il n'y a plus aucune ressemblance avec le hockey sur glace, à part le fait que ça s'appelle patinoire ou... Dans les matchs d'impro, si, parce que en fait, le short form peut se faire sous forme de cabaret, où il n'y a pas de points, il n'y a pas d'équipe, ou sous forme de match. Et dans le cadre d'un match, là, on est encore un peu dans cette logique de on met des points à l'une équipe ou à l'autre, on met des fautes, et on est sur la patinoire. Mais personnellement, le théâtre d'impro que je pratique, c'est pas forcément du match, pardon, c'est plutôt du cabaret et des catégories. Et ce qui m'intéressait au moment où je t'ai contacté, c'est parce que j'ai lu une étude qui disait que le fait de pratiquer l'improvisation théâtrale, ça avait énormément de vertus justement pour stimuler cette imagination. Est-ce que tu peux nous dire un peu quelles sont les recettes clés de l'impro qui font que ça stimule ton imagination ? Alors déjà, la première chose, j'ai envie de dire, c'est que le théâtre d'improvisation, ça ne s'improvise pas. Okay. C'est-à-dire qu'en fait, ça se travaille beaucoup et que le premier blocage qu'on va avoir quand on est débutant dans le théâtre d'impro, ça va être de se dire « Ah, mais ce que j'ai à dire, c'est un peu nul » ou de trop réfléchir. Et là, c'est le problème. Et en fait, on va du coup travailler dans les ateliers la spontanéité et on va travailler aussi des mécanismes pour avoir de la répartie, du répondant et aussi créer... des associations d'idées. En fait, on travaille beaucoup à partir d'associations d'idées dans le théâtre d'impro. Et donc l'idée, ça va être, dans tout atelier, on va faire un échauffement pour justement stimuler, parce que quand on est à froid, c'est comme du sport, il faut le travailler. Et à partir de là, on se lance, et quand on se lance, on part justement pas à partir de rien, à partir d'un cadre. Donc on donne des éléments, des objets, et on va travailler en théâtre d'impro tout un ensemble d'éléments qu'on va appeler globalement l'écoute, parce que l'écoute en théâtre d'impro, ça va être visuel, comment je vois autour de moi les autres et l'espace dans lequel je suis. Ça va être auditif, qu'est-ce que j'entends et que me disent les partenaires avec lesquels je joue, car c'est tout sauf du one-man show, du one-woman show. Ça va être qu'est-ce que je touche, qu'est-ce que je sens, donc ça stimule tous les sens. Et donc c'est une écoute à 360, le théâtre d'impro. Et l'imagination repose aussi sur cette écoute. Moi, ça m'a toujours un peu effrayé justement de me lancer dans le théâtre d'impro ou l'improvisation en général, alors que quand je t'écoute, on a l'impression justement que c'est très cadré, qu'il y a beaucoup de règles, contrairement à ce qu'on peut penser sur l'imagination, alors qu'on peut s'en faire justement une montagne de... moi, j'imagine, si je me lance dans l'impro, je vais raconter ça à une soirée, on va me dire est-ce que tu peux m'improviser quelque chose là tout de suite quoi. Mais en fait c'est beaucoup plus réglé que ça, et ça, le cadre donc stimule et aide à cadrer l'imagination quoi. Exactement, et en fait c'est un cadre qui va aider à ne pas partir de rien, à partir aussi de situations qu'on connaît. Par exemple, on va dire voilà, vous êtes dans un magasin. Qu'est-ce qu'on fait dans un magasin ? Le théâtre d'impro se rapporte beaucoup à des situations de la vie du quotidien. Donc quand moi je crée des ateliers et que je les anime derrière, j'imagine parfois des situations qu'on va croiser dans le quotidien. On va faire un guichet des réclamations, on va faire deux voisins qui se rencontrent. C'est beaucoup de la mise en scène de situations du quotidien, mais qu'on va être amené à transformer justement grâce à son imagination, parce que tout devient possible tant qu'on l'imagine. C'est-à-dire que sa seule limite, c'est son imagination. Ouais. Et est-ce que tu as l'impression quand tu es soit dans un cabaret ou dans le moment d'impro, que ça fait un peu une bulle qui t'isole de l'extérieur et qui continue à te stimuler à ce moment-là, ou alors c'est quelque chose qui derrière va être un peu filé tout au long de ta journée et en dehors du théâtre, où tu te dis en fait ce que j'ai fait durant ma session, ça peut m'inspirer pour ma vie quotidienne aussi, peut-être justement pour me dire en fait ça c'est possible, je m'imagine faire cela parce que tu l'as travaillé dans le théâtre d'impro. Je pense que c'est une douce mélodie qui accompagne la journée et qui nous permet finalement de prendre certains sujets de manière plus légère aussi, d'en imaginer d'autres, également de voir son environnement d'une autre manière. C'est-à-dire que des fois, je vais lire un livre et je vais me dire tiens, ça sera un exercice d'impro intéressant. Je vais entendre une conversation dans la rue et je me dis c'est rigolo comme échange, on pourrait en faire quelque chose. En fait, c'est aussi de développer ses sens pour être très alerte sur ce qui se passe et pouvoir y répondre quand on a une situation amusante dans un supermarché. Ça pourrait créer une situation d'impro en fait. Et c'est de s'appuyer sur du quotidien pour en faire de l'imaginaire et du jeu. Et c'est également de se dire que puisque tout est possible,
ce qui ne le serait pas dans mon quotidien, je vais le rendre possible. Je peux partir à bord d'une cacahuète pour aller à l'autre bout de la planète, il n'y a pas de problème. Ok. C'est possible en impro. Donc, sa limite, ça va être son imagination. Mais je pense que effectivement, tu as mentionné ce côté d'être toujours alerte sur ses sens et se dire il n'y a pas besoin de penser tout le temps à l'impro, mais juste d'avoir une petite place dans sa tête qui se dit bah là je vais prendre quelque chose en note. Je pense, comme tu écris aussi, je pense que tu notes beaucoup de choses aussi qui se passent. J'avais vu ça aussi dans un making-of de la série Bref qui disait qu'il reprenait aussi des situations de la vie quotidienne et il se les notait pour ensuite en faire des scènes comiques. Donc c'est un peu le même mécanisme, je trouve ça super. Peut-être ce qui m'intéressait aussi, c'est pour les gens qui font pas d'impro comme moi, est-ce qu'il y aurait des routines que tu mets en place dans ton quotidien ou alors des exercices simples qui permettraient, donc peut-être dans le côté short form, de stimuler son imagination au quotidien pour essayer de travailler. Je pense qu'une des choses qui marche le mieux et qu'on travaille beaucoup, c'est l'association d'idées. D'accord. C'est-à-dire qu'on va le travailler sous toutes ses formes. Par exemple, ça va être de se dire, on dit un mot, par exemple escalier, puis à partir d'escalier... Facile celui-là. C'était facile celui-là. on va en dire un autre, parce que escalier, ça me fait penser à porte, parce qu'en haut de l'escalier, j'aurai une porte, et c'est d'essayer de visualiser aussi dans sa tête porte, et d'extrapoler, c'est-à-dire porte, bah, ça peut être ouverte, porte ouverte. Après, ça peut être université. Université, ça sera travail. Travail, ça sera argent. Et donc, en fait, d'aller d'une idée à l'autre sans rester dans le même champ lexical. C'est-à-dire que le but, quand on fait des associations d'idées, c'est de ne pas faire forêt, arbre, plante, où on serait dans le même champ d'idées, mais de dire, on reprend le mot juste d'avant, sans tenir compte de ceux précédents, des précédents, pour vraiment dire à quoi ça me fait penser. Je dis chaussette, ça me fait penser à pull. Je dis pull, ça me fait penser à hiver. D'accord. Je dis hiver, ça me fait penser à saison. Et Vivaldi, etc. Et donc, est-ce que c'est par exemple un exercice comme ça que vous pouvez faire en échauffement? Ça, on peut faire ça tout à fait en échauffement. Et sur une application très concrète pour tes auditeurs et auditrices, bah, par exemple, ça pourrait être aussi le mind mapping, la carte mentale, de se dire bah, j'ai une idée, peu importe l'idée, et à partir de là, j'en fais partir des branches qui sont des sous-idées, entre guillemets, et puis des illustrations qui partiront de ces branches. Et donc à la fin, on a un arbre ou une carte mentale qui nous donne un ensemble d'idées. Et à partir d'une première chose qui pourrait être, si je prends fourchette, bah, ça peut être métal, ça peut être nourriture, ça peut être culture, parce qu'on ne mange pas avec une fourchette dans toutes les cultures. Et donc, à partir de ce mot-là, je vais développer tout un ensemble de pensées sur lesquelles je peux partir en impro, en écriture, en ce qu'on veut. Ça me ferait même penser à un peu un processus vraiment artistique où c'est comme un peintre qui mélange les différentes couleurs avec son pinceau et qui ensuite va, de cette nouvelle couleur, choisir de faire une nouvelle teinte sur son tableau. Et je pense que ça donne à la fin quelque chose d'à la fois brouillon et en même temps qui peut faire du sens si on relie simplement les mots les uns avec les autres, quoi. Exactement, et c'est très important de surtout se dire qu'en impro, ce que je disais, c'est l'écoute, c'est-à-dire que c'est tout sauf une personne qui est seule sur scène et qui essaye de faire rire les autres, c'est-à-dire qu'on est dans un travail d'équipe. Moi j'aime bien le voir comme un sport d'équipe, le théâtre d'impro, parce qu'en fait on va être 100% à l'écoute de ce que les autres nous proposent, et une des règles fondamentales en théâtre d'impro, c'est de ne pas refuser, donc on est dans l'écoute et contre le refus. Donc si je te dis comment va ton chien, et que tu me dis j'en ai pas, ou si je te dis tu viens avec moi et tu dis non, en fait tu fermes la porte et tu casses, et du coup tu empêches à la suite de l'histoire. Donc on dit généralement soit tu dis oui, soit tu dis non mais, et tu proposes une alternative. D'accord. Et donc c'est toujours l'idée d'accompagner l'autre et d'être en équipe et de dire oui à l'autre pour qu'on construise l'histoire ensemble. Et ça c'est très important. C'est marrant parce que dans l'épisode précédent que j'ai fait à Hugo, qui est donc spécialiste des communautés, et on a parlé d'imagination collective, c'était justement cet effet-là que chacun a son imagination individuelle, mais en fait ça sert un peu une vision commune de s'accrocher à une idée de chacun pour construire
du coup la vision du collectif d'impro, de la troupe, et je pense que c'est bien que les thématiques se rejoignent, moi ça m'arrange, donc c'est top. Moi, si tu veux, je vais me permettre de reprendre un petit post-it parce que j'ai déjà réussi à mettre mes 5 premiers mots. Aïe aïe aïe, il m'en manque un. Tu auras peut-être l'occasion de le faire, je pense que... Tu ne vas pas à la même vitesse que moi, je pense. Allez, joli, joli. Mes post-it sont un peu attachés, merci, hop. Ok, ça va être un peu plus dur, mais on va continuer comme ça. Est-ce que autour de toi, tu remarques que les personnes qui sont dans ces collectifs d'impro, ils sont particulièrement imaginatifs, ou tu penses que c'est accessible à tout le monde de se lancer et de par l'impro cultiver son imagination? Je pense que c'est... Alors que certaines personnes peuvent avoir de base plus de faculté à se libérer et à imaginer des situations, des histoires, des personnages sans aller trop chercher dans leurs ressources profondes, mais qu'au contraire, je pense que c'est quand même quelque chose qui est accessible à tout le monde, parce que comme dit, ça s'inspire des situations du quotidien, et surtout, c'est essayer de sortir, alors à partir d'un cadre, de sortir du cadre. Je m'explique, comme on a dit, on improvise à partir de catégories, à partir d'éléments qui nous donnent des idées, par exemple un rendez-vous chez le médecin, une situation de base, mais d'en sortir, c'est-à-dire, je peux aller chez le médecin et dire mon problème c'est que je ne sais pas dire la lettre I, voilà. En fait c'est un problème qui n'arrivera presque jamais, ou voilà, ça devrait aller, mais en fait il est là, le médecin qui est aussi un improvisateur ou une improvisatrice va donner aussi une solution. Je vous conseille d'aller voir un médecin de l'alphabet parce que peut-être qu'il va vous aider à retrouver cette lettre perdue en vous. Et donc, en fait, en impro, on peut tout imaginer. Et c'est là où ça devient très amusant, c'est-à-dire qu'on peut imaginer une situation classique. Je vais chez mon garagiste et puis il me répare ma moto. Ou alors, je vais chez un garagiste, oui, mais c'est une moto volante. Et en ce moment, il y a des restrictions parce que dans la ville de Paris, ils veulent plus qu'on vole au-dessus des rues. Du coup, c'est fou, comme tu arrives à créer des situations directement à la fois effectivement rattachées au réel et se permettre de se projeter hors du cadre. Là, je comprends bien. Je prends un cadre, je prends la ville de Paris, et puis je prends un imaginaire de dire, on a le droit de faire ci ou de faire ça. Et à partir de là, tu crées, et c'est ça qui est amusant, c'est que tu crées des situations plausibles qui ne le sont pas, mais qui pourraient être imaginées si on se donne le droit d'imaginer. Est-ce que, donc si on prend cette mécanique d'impro, à la fois l'association d'idées et donc prendre notre cadre actuel et sortir du cadre, est-ce que ça te permet, quand on le met dans ta vie quotidienne, d'arriver à mieux te projeter dans le futur, ces mécanismes-là, ou c'est justement quelque chose qui est plus du cadre de loisirs, que ce soit peut-être au niveau personnel ou professionnel Je pense que ça donne une dimension de spontanéité dans son quotidien, c'est-à-dire une capacité aussi à réagir. Et mon deuxième livre, c'est Les chemins de l'inattendu. C'est un recueil de poésie et de nouvelles. Et je pense que pour moi, un des messages clés, c'est qu'il y a beaucoup de mon livre, c'était justement qu'il y a beaucoup de situations qui peuvent se présenter à nous, de perches qui sont tendues, et soit on les saisit, soit on les saisit pas. Et donc pour moi, l'improvisation, c'est aussi ça, de dire, en fait, là, j'ai une rencontre dans le métro, j'ai quelqu'un qui me propose de l'aide, j'ai une soirée à laquelle je peux aller. Et si je dis oui, peut-être que ça m'ouvre un champ des possibles, et qu'en fait, ça va me donner d'autres opportunités sur mon chemin. Et c'est comme ça que je le vois, les chemins de l'inattendu, c'est finalement, demain, si je rencontre quelqu'un au coin de la rue et qui me propose une opportunité chouette, si je dis oui, ça va peut-être m'orienter différemment la suite. Donc c'est une forme de confiance dans ce qui peut arriver aussi, et une forme d'adaptabilité, comme un chat retomberait sur ses pattes. Super intéressant. Ouais, je comprends bien le lien du coup avec cette spontanéité pour la vie quotidienne et pour justement se projeter personnellement dans le futur. Il y a une autre dimension qui m'intéresse, c'est quand j'ai lu donc pas mal d'articles sur l'imagination, il y avait ce côté que actuellement les gens ils n'ont pas forcément aussi la place mentale d'imaginer parce que donc il y a le côté surinformation, on en a parlé durant notre déjeuner tout à l'heure, ou les crises actuelles qui empêchent de se projeter dans le futur parce qu'en fait ils n'ont pas l'espace mental pour imaginer, alors que toi t'as arrivé à se créer cette image mentale, cet espace mental pardon, que ce soit par les temps d'impro que tu te donnes dans ta semaine ou alors les temps d'écriture pour sortir les 3 recueils de poèmes. Est-ce que tu aurais des astuces pour essayer de se libérer de l'espace pour justement avoir de l'espace de création, d'imagination ?
Je pense qu'après, c'est propre à chacun. Il y a des personnes qui aimeront aller dans la nature, il y a des personnes qui aimeront être entourées de monde, il y a des personnes qui aimeront écouter de la musique pour créer et pour avoir justement cette envie de créer. Je pense absolument qu'il ne faut pas attendre de penser qu'on est un grand artiste dans tel ou tel domaine pour se lancer. Je pense que ça, c'est quelque chose de central. C'est que si on aime chanter, il faut y aller. Si on aime dessiner, écrire ou faire toute autre activité, il faut y aller. Et il faut vivre à fond ce qu'on aime bien faire, parce qu'en fait, si on y prend du plaisir, et si on aimera s'investir dedans, et aussi on réussira là-dedans, parce que c'est quelque chose qui nous plaît. Et donc je pense que c'est quelque chose de central, et qu'il faut absolument se détacher des contraintes. Enfin, il ne faut pas essayer de vouloir absolument se mettre à une table et écrire. Je pense qu'il faut que ça vienne spontanément, il faut se noter des idées, il faut faire parler la créativité de la manière dont on aime la faire parler. Et ensuite, il faut se laisser aussi la liberté de ne pas faire quelque chose qui soit une réussite. Parce qu'on a aussi une pression dans notre monde de dire il faut réussir. Non, en fait, il faut juste créer. Et si c'est pour vous, c'est très bien déjà, en fait. Super moral, déjà, merci beaucoup. Moi, il y a aussi des activités qui ne sont pas du tout créatives, mais qui stimulent mon imagination, paradoxalement. Par exemple, en ce moment, je fais pas mal de vélo, et quand je suis sur le vélo, comme le mouvement il est assez simple, derrière, mon esprit il peut divaguer et penser à d'autres choses. Est-ce que toi, je sais pas, c'est la marche, ou justement tu parlais d'aller dans la nature, qui peut, en dehors de tes activités créatives, stimuler aussi ton imagination ? Oui, le sport, je pense à beaucoup, la marche, la natation ou d'autres, par exemple le vélo, comme tu dis, tu es sur le vélo, tu fais un mouvement répétitif, mais sinon je pense que c'est surtout des périodes aussi, et qu'il faut se laisser le temps de créer ou de pas créer. En ce moment, j'étais beaucoup sur du théâtre d'impro et l'organisation du festival, comme tu disais, donc j'étais moins sur l'écriture, mais en fait, il faut pas se forcer à créer, et en fait, ça vient naturellement. Et c'est aussi de s'inspirer. Je pense qu'en fait, c'est de lire beaucoup, ou d'écouter de la musique, ou de regarder des peintures. Et en fait, la créativité, c'est aussi un patchwork de plein d'inspirations différentes qu'on va faire à sa sauce. Donc pour moi, c'est une recette qu'on va créer soi-même à partir de plein d'ingrédients qu'on aura eu d'ailleurs. Et ça, je trouve ça génial en fait, c'est qu'on est forcément... notre travail, c'est l'inspiration de plein d'autres travaux, forcément, parce qu'on s'inspire de ce qu'on a dans notre entourage, dans ce qu'on a vécu, de notre famille, de nos amis, de notre histoire. Et donc, nos créations sont aussi le résultat de toute notre histoire. Et c'est ça qu'il faut laisser s'exprimer, parce que c'est ça qui fait la recette unique de chaque créativité. Eh ben, franchement, tu sors des belles phrases, hein, bravo. Hein. Franchement, c'est improvisé en plus, c'est pas préparé. Super moral, je pense que ça va beaucoup résonner pour les gens qui vont écouter cette interview. Peut-être ton avis sur l'impro en général en ce moment, est-ce que c'est quelque chose qui a le vent en poupe, c'est un peu une fusée sur sa rampe de lancement qu'on pourrait imaginer comme ça, ou c'est encore quelque chose qui est pas trop répandu J'ai l'impression que c'est quand même quelque chose, en tout cas j'en entends plus parler qu'il y a 10 ans quand j'ai commencé la discipline. Je pense que c'est aussi quelque chose qui permet finalement de prendre confiance en soi, de s'exprimer, comme dit, de travailler en équipe, d'écouter et de voir ce qui se passe autour de soi, et surtout aussi de se libérer et d'oser en fait, parce que je pense que l'impro c'est aussi beaucoup oser. On a peur de dire... Quand on commence l'impro, on a peur de dire une bêtise, on a peur de ne pas avoir préparé sa phrase, on a peur de ne pas connaître son texte, c'est normal, il n'y en a pas. Mais du coup, je pense que pour moi, l'impro, ça a le vent un peu en poupe, parce que justement, on est un peu angoissé par tout ce qui nous entoure, noyé par l'info des réseaux sociaux et autres, et que ça nous permet vraiment une décharge mentale. T'arrives en impro, le but, c'est pas d'essayer d'être quelqu'un, c'est juste d'être la meilleure version de toi-même. Et genre, t'y vas, et tu t'amuses. Et c'est ça que moi je fais dans mes ateliers et que je dis à tous ceux qui improvisent avec moi, c'est le but d'ici, le premier, c'est de se faire plaisir. Est-ce que tu crois que tes activités créatives, donc l'écriture, l'impro, elles sont liées ou assez dissociées, ou tu penses que l'une sert l'autre? Est-ce que ça fait un peu une pyramide d'échelons, ou je sais pas, est-ce qu'il y a une hiérarchie parce que on peut se dire, comme tu disais un peu avant, il faut trouver sa manière d'être créatif. Toi, t'en as différents, mais est-ce que tu penses que voilà, il y a un lien entre chacune? Est-ce que quand t'écris, tu penses aussi à des situations d'impro? Est-ce que quand t'es dans l'impro, tu te dis ça peut servir l'un ou deux poèmes
Et je pense qu'en fait, c'est différents environnements, différents canaux qui se nourrissent. C'est-à-dire que quand je suis en impro, parfois ça me fait penser à des situations ou des textes que j'aurais envie d'écrire, une nouvelle, une situation, un texte poétique. Au contraire, quand parfois je vais être dans la rue ou autre, je vais entendre une conversation ou bien je vais voir une situation, je me dis bah tiens, ça serait un bon exercice d'impro et je le note. Donc je pense qu'en fait il faut faut pas avoir des frontières et des silos qui sont trop stricts, mais au contraire il faut laisser les vases communicants se faire et en fait les différents univers communiquer entre eux pour créer justement la créativité. Parce que pour moi l'idée de la carte mentale et de penser un peu en arborescence, c'est de se dire une idée va en nourrir une autre et de faire des liens entre les éléments en fait. Je pense à ça, donc en fait ça me fait penser à ça, et ça me fait penser à ça, et donc en fait c'est tous des éléments qui mis ensemble prennent du sens et ça fait un peu un puzzle géant. Donc en fait qu'on peut construire de tous les côtés. C'est fascinant parce que du coup je trouve que quand on t'écoute, l'imagination elle est vraiment au cœur de tes différentes activités, que tu arrives à les lier d'une manière ou d'une autre, que l'ensemble te donne beaucoup de plaisir au quotidien parce que dans chaque petite situation ou quand tu es stimulé par un sens, que ce soit que tu écoutes quelque chose ou que tu regardes quelque chose dans une activité culturelle, derrière ça va aussi nourrir cette imagination-là et au final tu arrives à en faire un point central de ta vie, donc c'est génial. Est-ce que tu aurais un ou deux derniers conseils pour stimuler son imagination quand on a l'impression d'être un peu pris dans son quotidien, qu'on ne sait pas trop où donner de la tête? Je pense qu'il faut regarder du côté du jeu pour s'amuser, parce qu'en fait le théâtre d'impro c'est aussi un jeu et c'est de tourner en dérision certaines situations qui peuvent être difficiles, que ce soit dans le monde professionnel, dans le monde de la famille, dans le monde des amis, ou juste en termes de société, parce que quand on allume les informations, on a envie de les éteindre rapidement. Donc je pense que c'est aussi de prendre les éléments comme un jeu et de tourner les choses de manière ludique, et donc de créer des dialogues, des personnages qui nous amusent, et finalement ce qui peut pas forcément être réalisé dans la vraie vie, de le créer dans l'impro parce qu'on peut s'en amuser. Et de se dire, en fait, je crée un personnage qui m'amuse parce que j'en ai le droit, en fait. Et de se donner le droit d'imaginer des choses pas possibles. Je vais sauter et voler du haut de mon immeuble parce que grâce à l'impro, je sais voler, en fait. Faut attention avec ça. Je vais pas sauter, mais de dire, dans mon improvisation, je vais prendre des ailes et je vais voler parce que j'ai des ailes dans mon impro, donc pas dans la vraie vie, ne faites pas ça, c'est décommandé. C'est pas recommandé du tout. Mais par contre, non, de dire, en impro, on peut imaginer plein de choses. On peut avoir des objets qui parlent, on peut avoir des personnages qui viennent d'une autre planète. Et c'est ça qui est riche, en fait, c'est de se dire, en impro, on peut créer des choses qui, dans la vraie vie, n'existeraient pas, mais qui nous font du bien et qui nous font rire. Donc, une phrase de fin, ça pourrait être prenez du plaisir et jouez avec les éléments du quotidien pour stimuler votre imagination. Oui, c'est ça, c'est oser et créer votre univers pour vous amuser et pour imaginer d'autres possibles qui ne sont pas encore imaginés actuellement. Génial. Est-ce que tu aurais une lecture ou un podcast à recommander qui parlerait de ce sujet-là ou qui t'inspire en ce moment dans ta créativité ? Des podcasts, pas forcément. J'aime beaucoup les podcasts d'histoire Culture 2000 qui reviennent sur des faits d'histoire et qui sont très inspirants sur comment ça s'est passé à ce moment-là. Et sinon, des livres, je pense que l'idée c'est de partir sur des thématiques qui plaisent à chacun. Donc j'en ai pas un en particulier, j'aime bien lire à la fois des essais ou des romans qui font imaginer et changer un peu de thématique pour imaginer d'autres choses. Merci beaucoup Amélie pour cette interview, c'était un plaisir de t'avoir au micro. Merci beaucoup Guillaume en tout cas, et puis bonne chance dans toutes tes interviews et dans tes recherches. Salut tout le monde, je suis en train de faire le montage de la vidéo avec Amélie et je vois que ma caméra principale s'est coupée à 30 minutes tout pile. Donc je n'ai pas la fin avec nos deux têtes en même temps, donc je vous fais la fin ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode, plutôt une analyse cette fois-ci. En tout cas n'hésitez pas à partager et à vous abonner si le travail vous plaît. À bientôt.